Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 28 mai 2023. Bienvenue dans notre top pour le mois de juin. Le principe va être de déterminer quels sont les 5 cryptos qui ont du potentiel, que ce soit dans une zone d'achat, que ce soit dans une zone de vente, sur le mois de juin, et vraiment sélectionner les 5. Alors je sais, il n'y aura peut-être pas vos cryptos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être qu'ils tomberont dans la prochaine fois, et ça commence tout de suite. On attaque avec le BNB, donc le BNB qui est le token de Binance et de la BNB Chain, très connu, je pense que tous vous le connaissez. Là-dessus, si jamais vous avez un doute, vous avez mes vidéos qui traitent du BNB dans lequel j'explique la partie fondamentale et la partie technique généraliste. Pourquoi ça m'intéresse sur le mois de juin? Alors c'est assez simple, il y a 3 vecteurs qui sont intéressants. La première, c'est que on a eu une cassure baissière ici, dans lequel on a fait un petit pullback et on est en train de retester la partie basse. On a un cours crypto majoritairement qui est en train de chuter sur le mois de mai, on a fait un mois de mai qui était horrible, on va le dire comme ça, on a eu un mois de mai qui était vraiment mauvais, et du coup, on a plusieurs zones qui sont intéressantes. Le fait qu'on ait cassé la partie basse et qu'on a fait le pullback, ça veut dire qu'on a une continuité baissière. Continuité baissière pour aller chercher pour moi la première zone de retracement fort qui serait les 280, dans lequel on aurait en effet une première réaction haussière. Donc pour moi, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que on aurait ici une recherche d'une zone de recharge pour du court moyen long terme, dans lequel on aurait un BNB à 280$ pour pouvoir faire soit une réaction haussière pour ensuite aller chercher une zone beaucoup plus basse dans les 260-250, à savoir que c'est une zone qui est défendue pendant longtemps par notamment Binance. On suppose qu'il y a des grosses zones d'achat dans ces périodes-là, dans ces listes de prix, dans cette zone de prix, donc pour moi c'est une période qui est intéressante sur le long terme au niveau de Binance, notamment sur le mois de juin dans lequel on pourra avoir une entrée fini. Est-ce qu'on irait tout de suite recasser dans une partie supérieure? Je pense que pour que ça arrive, ce schéma-là, sur le mois de juin, il faudrait qu'on ait un BTC, il faudrait qu'on ait des cryptos qui soient vraiment très impulsives. À l'heure actuelle, on va pas se cacher que ce n'est pas le cas. Et donc, on vise toujours une continuité baissière pour aller chercher ces zones-là, surtout qu'on a une réaction baissière avec une corrélation entre le BNB et le BTC au niveau de la chute, donc c'est tout à fait logique, donc plutôt une zone d'achat qui arriverait pour le BNB sous peu. Ensuite, nous avons APT, la crypto-monnaie de Aptos, dans lequel nous avons pas mal d'informations. On est dans une zone de retracement long terme, hein, 0,618 de continuation de tendance baissière ici, donc on est vraiment dans une première zone de temporisation, à savoir que la continuité irait chercher la partie basse. Sur APT, j'ai peu de probabilité que ça y arrive, donc pour moi, je vise plutôt l'order block dans lequel nous nous trouvons, l'objectif 618 qui se trouve là, et quand on regarde en plus le retracement réel entre le point bas, hop, et le point haut, on va juste le replacer correctement, le point bas et le point haut, on voit que on est au niveau du 618, donc peut-être une petite continuité pour aller chercher la partie basse à 6,08$, potentiellement pour chercher 786, donc on est dans une zone, pour moi, de potentiellement rechargement sur l'Aptos, si on est intéressé par le projet pour quelque chose comme ça, à savoir qu'on a un début d'accumulation qui se met en place ici, hein, d'accord? Si on zoome un petit peu, on va voir que on a vraiment un début d'accumulation, avec ici le PSI qui s'est mis en place, on a le SC, et ici on a fait le ST, d'accord? PSI, SC, ST, donc ce que l'on attend c'est une accélération, STB, prise de liquidité, Spring, et ensuite on part avec un break-off structure, classique. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai en tête sur Aptos. Aptos, à savoir que c'est une blockchain qui est toujours intéressante à suivre, qui a pas mal d'actualité et qui commence à développer son écosystème. L'autre élément à prendre en considération, mais ça ce serait plus sur du long terme, c'est si jamais on n'a pas de réaction au niveau de 786, il faudrait aller chercher ici le petit order block qui se trouve là au niveau juste au-dessus du 886, dans lequel, dans les 5$, on pourra avoir une réaction intéressante au niveau d'APT. On continue avec LTC, donc Litecoin. Plusieurs raisons, c'est qu'on va avoir le halving qui arrive sous peu, donc généralement quand c'est comme ça, on a un LTC qui performe, donc pour moi on va être dans une forme de préparation de ce halving, dans lequel on risque d'avoir une petite accélération en prévision, le même principe où généralement on a une accélération pour aller retester la partie haute avant de faire une cassure, donc de préparer le halving pour ensuite repartir à la hausse. Donc là-dessus on pourra avoir justement une appréciation plutôt positive au niveau de LTC sur ce mois-là. Quand on regarde d'ailleurs ce qui est en train de se passer, qu'on compare par rapport à BTC, je pense que je dois avoir un BTC qui traîne, voilà, on a quand même un LTC qui est légèrement plus performant que ce que l'on a connu au niveau de BTC. BTC, ici, on a fait un break-off structure,
D'accord? Ici, on ne l'a pas fait. On est toujours dans une dynamique qui est plutôt haussière, d'accord? Donc oui, on a une temporisation ici, mais c'est plus une forme de compression qui se met en place. Donc on se rapproche de la fin de compression. Donc pour moi, on devrait avoir quelque chose qui devrait performer sur le mois de juin, ou en tout cas le mois suivant, et donc potentiellement une zone de rechargement pour préparer le halving de LTC. On continue toujours avec nos cryptos, avec Waves. Alors, Waves, je suis pas forcément fan de ce token, pas forcément fan de cette crypto. On a eu quand même des gros crashs, hein, avec des grosses problématiques ici de liquidité. On voit bien qu'on a eu vraiment une grosse accélération. On va le mettre juste en weekly pour vous montrer bien prendre en considération ce qui s'est passé. On a eu vraiment une grosse accélération qui s'est mise en place ici, et ensuite une grosse cassure en termes de volatilité. Donc vraiment, avril 2022, on a eu quelque chose qui a été assez puissant, et ensuite on s'est vautré totalement, et on est avec un écrasement de la volatilité. On va repasser en daily, histoire de bien fixer ce qui est en train de se passer. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que on voit que on a eu une première impulsion haussière, on a eu surtout ici un break of structure qui s'est fait, là, très important ce break of structure, donc il nous donne une première indication d'une volonté de reprise haussière. Ça c'est une prise de liquidité structurelle qui s'est effectuée, là-dessus on a freiné l'arrière, et là on devrait être dans notamment un retracement classique. Si on regarde, voilà, on est 886, donc on est bien allé chercher dans une zone de rechargement long terme. On a fait un petit break of structure mineur, suivi d'un break of structure mineur secondaire, ici, avec une petite prise de liquidité. On n'a pas validé, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé quelque chose qui soit un peu plus impulsif, mais on commence à avoir des signaux, donc là, pour moi, il va falloir surveiller, parce qu'on pourrait très bien avoir ici un Waves qui va aller chercher plus haut, qui risque d'aller chercher justement ce niveau-là, donc les 3,4$, pour aller se travailler en fait un break of structure majeur, et ensuite retracer pour pouvoir préparer une nouvelle accélération. C'est un petit peu l'idée que j'ai au niveau de Waves, qu'il va falloir surveiller sur le court, moyen, long terme. Comme d'habitude, on fait très attention parce que le token en lui-même, alors, il y a eu pas mal de choses comme quoi le token était manipulé, donc il faut prendre quand même un petit peu de réserve. Les cryptos dans ce top ne sont pas forcément des cryptos forcément que d'infrastructures avec énormément de capital. On peut avoir des projets annexes, donc faites toujours très attention au type d'investissement que vous effectuez, parce que là en l'occurrence, Waves, on va chercher quelque chose qui est plutôt technique, et c'est pour ça qu'il a sa place dans ce top. Mais ça ne veut pas dire que du tout, de mon côté, je possède du Wave sur du spot long terme. Ensuite, et on terminera par Yuma. Yuma, donc assez intéressant comme concept à l'origine de DeFi, de finance décentralisée. C'était un mix entre justement la finance bancaire et la finance tradi et la finance justement décentralisée, avec des propositions qui étaient plutôt intéressantes. On a assez peu de nouvelles actuellement, donc il faut faire encore une fois très attention, mais techniquement on commence à voir des éléments qui sont plutôt forts, dans lesquels on a enchaîné les break of structure avec le dernier en date. On a été chercher le break of structure ici qui correspond à FTX, hein. On a vraiment break FTX, et ensuite on est quand même sur une trend qui est plutôt positive. Quand on regarde là, on voit qu'on a quelque chose qui structurellement est vraiment sous une forme de support, où on est en train ici de travailler une partie basse. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, je considère qu'on est toujours dans une partie d'accélération, donc pour moi là, on aurait quelque chose qui serait potentiellement une zone intéressante d'achat pour repartir, surtout que si on regarde un petit peu, hop, en zoomant, vous allez voir que on a un petit order block qu'on est allé chercher ici, la partie de l'order block qui se trouvait ici, et si on regarde, qui plus est, le retracement, et bien aller chercher le 886, zone de rechargement long terme. On a quelques bougies qui sont plates d'incertitude, donc pour moi on pourrait très bien avoir quelque chose qui pourrait repartir à la hausse, d'où l'intérêt de pouvoir le suivre, même si on va chercher cette liquidité là, d'accord? Pour moi la liquidité à ne pas casser serait celle-ci, donc c'est-à-dire les 1,66$, en dessous des 1,66$, ça veut dire qu'on est dans une continuité baissière, et donc à ce moment-là on a fait un fake out, et donc on aurait un plongeon au niveau de Yuma. Sinon, on serait sur quelque chose qui repartirait à la hausse pour aller chercher les 3$, 3,5$, donc avec un petit nouvel ATH sur l'année 2023 au niveau du Yuma, pour aller chercher potentiellement ce niveau-là des liquidités à 4,25, qui me semblerait tout à fait cohérent. Alors, on va juste dézoomer pour vous donner une petite vision dans laquelle on pourrait avoir aussi une petite vision d'accumulation de week-off. Ici, on voit bien le STB, d'accord, accélération, retest, break of structure, retest, break of structure, donc structurellement on est quand même dans quelque chose qui est haussier, dans une phase de retest, donc à surveiller sur le court, moyen, long terme. Si vous ne retrouvez pas les coins qui vous intéressaient, ou en tout cas que vous avez surveillé en juin, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un like, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.